Salut Internet, c'est VHS, on se retrouve pour une autre séance de déchirage de royaume, la 28 d'après mes notes. Donc, techniquement, on a terminé le dernier temple. En ce moment, on pourrait s'en aller directement voir si Ganon est à la maison. Cela dit, je pense qu'en ce moment, surtout avec les lags, je vais me faire trucider. Donc, ce que je propose, aujourd'hui, on va se faire un petit peu de build-up. Ça va être probablement ça aussi pour une semaine ou deux. Et ensuite, on ira voir si Ganon est à la maison. Surtout parce que je voudrais essayer de ne pas passer 2 heures de stream à juste essayer me faire tuer, essayer me faire tuer, essayer me faire tuer, essayer me faire tuer. Vous voyez un peu le principe. Donc, comme ça, on va le faire dans cette direction-là. Ça devrait le faire. Donc, si vous vous rappelez bien, bon, j'ai juste bougé un petit peu parce que je voulais tester si on entendait le son, mais si vous vous rappelez bien, la semaine dernière, on s'était laissé avec cette monstruosité technique qui me permet absolument pas de voler, mais qui me permet de rouler avec une montgolfière. Hein? Et donc... Et qui brûle les batteries à une vitesse, ma foi, effarante. Cela dit, je l'ai mis dans mes favoris, donc je vais pouvoir le reconstruire et l'abandonner ici sans trop de honte, on va le dire comme ça. Et on va pouvoir partir à la recherche de sanctuaires, mais aussi de racines. Comme on est dans les profondeurs en ce moment, on va en profiter pour faire, si on peut faire quelques racines. Mais d'abord, on va juste se débarrasser de 2-3 trucs. Comme ça. Il m'en reste un. Donc, je peux me débarrasser pour éviter de me faire électrifier. Bon, ok, je déconne. Électrocuter. Voilà. Et maintenant que ça c'est fait, on va juste aller se faire un petit peu de lumière pour y voir quelque chose. Et ça va nous donner un peu de sonium. Cela dit, je propose qu'on se fasse celui-là en premier. Il a de l'air, somme toute, bien placé en termes de défense. Hello! Eh oh! C'est une blague. Vraiment? Est-ce que j'ai eu un lag ou quelque chose? Je comprends pas. Est-ce que j'avais des fleurs de confusion? Oui. Ça va être drôle. Eh oh! Arrête de bouger. Oh, attendez. Ouh, il va me falloir de nouveaux arcs éventuellement. Voilà. Toi aussi. Au dodo. Et toi, si tu te joignais à moi. Ah, ok. Ben, c'était pas ce qui était prévu, mais ça le fait. Hey, de l'exit. Bonjour. Tu veux m'aider? J'aime les voir s'entretuer, c'est génial. Ah non, mais c'est bien, hein? Vous continuez. Ne vous gênez pas pour moi, surtout. C'est très bien comme ça. Je pense que ça va finir bientôt, donc on va en profiter juste les relancer un petit peu tous les deux. Ah, ok, bah, il y en a un qui est fini. Hello, ça gagne. Seconde, est-ce que je pourrais pas avoir la Master Sword? Je pense que ça pourrait être un peu plus fort.
Bon. Ah, on s'en est débarrassé, c'est bien. On va juste faire le tour pour récupérer ce que ça nous a donné. Tiens, un arc, ça va être utile. Ah, c'est pas le meilleur au monde, mais ça le fait. Ça diamant. Ça reste très bien. Ok. Flèche, ça, je prends. Sonium. Hello. Toujours pratique. Juste préciser aussi, pendant que je ramasse ce qu'il y a aussi ici, on s'entend, le jeu commence à dater un peu et c'est pas que je suis particulièrement au vu par rapport à ça. De toute façon, c'était pas du tout le but de la manœuvre. Quand je me suis lancé dans le let's play, c'était plus pour tester comment fonctionne Twitch puis tout ça, puis m'y habituer pour pouvoir faire du contenu éventuellement plus intéressant. Cela dit, éventuellement, je ne vais probablement pas faire un 100% de ce jeu. En fait, je peux dire que je ne ferai pas de 100% de ce jeu-là. Simplement parce que ça deviendrait excessivement redondant à la longue. Mais je voudrais aussi passer à quelque chose, comme je disais, d'un peu plus intéressant, un peu plus lié à ce que je voudrais faire sur la chaîne sur le long terme. Donc, quand on aura terminé celui-là, on va se lancer tout de suite sur les parties plus... les parties... La première série dont je parlais, VCR. J'hésite entre le 3D, donc une introduction à la 3D, aux effets visuels numériques, pour le dire comme ça, ou carrément passer sur la scénarisation. La scénarisation, ce serait bien quand même. Donc, je vous tiendrai au courant. On va probablement faire ça quelque part en janvier. Ah ben, il y a quand même un avantage à ce truc-là, finalement. Pas si vous avez vu, mais ça, la montgolfière a quand même vachement ralenti la chute. Mine de rien. Cela dit, je pense pas que ça me permette de grimper, de me sortir de ce trou-là. On va voir. Juste le temps que ça recharge, ce sera pas long. Oui, on voit. Nope. En ce moment, ce que je cherche, si vous êtes curieux, c'est une racine. Parce que si je regarde au-dessus, je crois que effectivement, je n'ai pas vraiment... Ah, attendez, j'ai pas de... Non, j'ai pas de sanctuaire dans ce coin-ci, mais comme on est dans une zone d'ombre, c'est clair qu'il y a une racine pas loin. Et si on dit qu'il y a une racine pas loin, ça veut dire qu'il y a un sanctuaire au-dessus. Donc, si je trouve la racine du quartier, pour le dire comme ça, eh bien, j'ai également le sanctuaire juste au-dessus. Donc, un comme l'autre, c'est tout gagnant. Ça dit, la difficulté reste de trouver la dite racine. Je croyais qu'il y avait un plateau juste ici. Je me suis fait avoir. Est-ce que... Je vais me prendre un tour. Je suis con. C'est un ruisseau. C'est un ruisseau, il y a... C'est un mur. Je peux pas. Ok. Donc... allons par là. Où est-ce que ça pourrait... Pardon. Ah, sonium. Je prends. Ah, c'était pas du sonium. Mais avouez, ça semblait.
ça lui ressemblait. Ok. Ah, tiens. Arme gratuite. Qu'est-ce que tu me donnes, toi? Espadon de voyageur. Et qu'est-ce qu'on a? Il y a ce truc qui va se briser bientôt, mais je crois que... ouais, on va échanger ça. Pas croire qu'il n'y aura pas de racine quelque part, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, épée de voyageur. Ça, c'est pratique. Ça frappe quand même très, très vite. Donc, qu'est-ce qu'on peut? Qu'est-ce qu'on peut? Qu'est-ce qu'on peut? Qu'est-ce qu'on peut? Ah non, la branche faucon, ça, on la garde. Hein? C'est notre porte-bonheur. Cela dit... Ah, je le sais. Sortir de la sacoche. Et regardez bien. Il est où? Il a disparu. Ah non, il est là. Ça, je vais me faire au moins quelque chose qui frappe un peu plus. Donc, c'est pas mal. Ok, qu'est-ce qu'on a par là? C'est au-dessus. Et je me demande si on pourrait pas le quitter. On va aller voir. Nope. Et c'est pas passé loin. C'est dit. On voit que dalle. Ok. Par là. Ah, racine. Et est-ce qu'on avait quelque chose? Non. Donc j'ai trouvé quelque chose par ici. Oh. Et ça c'est... C'est un truc d'assemblage. Bon, on y reviendra quand ce sera allumé, si vous voulez bien. Oh, tiens, qu'est-ce qu'on a là? Un inox. Un inox de l'ombre, dis-je. Si tu veux bien m'excuser, très cher, j'ai besoin de lumière. Inox bleu. Et voilà. Ce sera déjà mieux. Ensuite, on va sur l'inox. Ok. Merci beaucoup. Maintenant, l'inox qui est par là.
pas énorme, mais on a quand même une zone qui est plus visible. Ok. C'est un peu bas. Mieux. Hein, quoique. Mieux. C'est de... Ah, ça devrait faire. Ok, donc comment on l'attaque, lui? Il est où? Il est où, le magneau? Il est où, le magneau? Ah, il est là, le magneau. J'ai vraiment de la misère avec le gyroscope. Le gyroscope plus délai, c'est pas bon. Bon, voilà. C'était pas trop dur, si on exclut le délai, mais sinon, c'était pas trop mal. Merci Babil, j'avais juste besoin que t'envoies toute valser ailleurs. Très apprécié. Si tu veux bien me foutre la paix. Ok. Ok, donc on a ça de fait. Et on sait qu'il y a un sanctuaire ici. C'est noté. Petite seconde. Et... Ce sera pas top. Eh oh, merci. Et voilà. Ok. On va essayer de se trouver une autre zone d'ombre pour trouver une racine. Et on va aller voir ce truc d'ailleurs. Je suis curieux. Je vois. C'est ça. C'est vraiment juste un truc d'assemblage, mais ça ne coûte rien de faire. Vraiment.
Et voilà. Et... Et faire l'amalgame. Ça va être vachement mieux. Voilà qui est. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? J'ai vu de la lumière derrière. On va aller voir. Semble une mine. Est-ce que ça se peut? Est-ce que nous allons voir au prochain épisode? Non, je déconne. Ah là là. Ah, ça c'était le temple, je crois. Oui, c'est ça. Donc on va aller vers le temple. On devrait avoir une bonne vue pour voir les alentours. Esprit, il y en a là. Référence à Esprit, es-tu là? Mais bon, je sais pas. Oh, ça m'énerve cette mécanique, c'est incroyable. Désolé, je sais, je râle. Mais ça se fait vachement mieux qu'avec le robot dingo. On a quelque chose ici, dans ce coin. Non, pas ça. Ça, Pas grand chose. Il y a des esprits, on peut aller les récupérer. Mais à part ça, il n'y a pas grand chose. Maintenant, sur le toit, on devrait avoir quand même une bonne vue des alentours, théoriquement. Ok, je ne peux pas. D'accord. Et ici? Ok, je peux. Ça m'amène pas très loin. Ok, on va passer par là. C'est fou parce que dans Ocarina of Time, le Temple d'Esprit, c'était vraiment un des plus chouettes. L'ambiance était vraiment géniale. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Est-ce que... Non, ça devrait pas. Donc, je me demandais si c'était l'eau. Donc, dans Ocarina of Time, le Temple de l'Esprit, c'était celui qui avait l'ambiance, une des ambiances les plus chouettes avec le Temple de l'Ombre, je crois. Chouette, non, la plus intéressante, on va le dire comme ça. Et les énigmes les plus fouillées, je pense. Tandis que celui-là, c'était vraiment... bah, tu vas récupérer le bras, l'autre bras, la jambe, l'autre jambe, puis c'est une mission d'escorte. J'ai été un peu déçu. Je vous le cacherai pas, j'ai été un peu déçu. En fait, ça mène pas vraiment un temps dans les faits. Je continue à dire, je sais que je me répète, mais je continue à dire que un jeu dans le style des vieux Zelda, ben vieux, des premiers Zelda 3D aurait sûrement beaucoup de succès dans le contexte actuel avec Breath of the Wild qui commence à prendre beaucoup de place dans le style de Zelda. Est-ce que je peux... Je sais même pas si on peut aller jusqu'au... D'après vous, si je monte jusqu'en haut, est-ce que je vais avoir un vieux monsieur qui va me faire toucher deux piles de lessive? Le vénérable du sommet! Ok, il va déconner avec ça. Essayer de passer par ici, voir ce que ça donne. C'est pas que c'est un petit peu trop haut.
c'est juste un peu trop haut. Peut-être parce que si je grimpe là-dessus. D'ailleurs, vous remarquez pas un truc? Les statues, le masque de Mineru, non? Ça vous sonne pas une cloche? Raoru, non? Le hibou, Ocarina of Time, non? Enfin bon. Si vous n'avez pas joué à Ocarina of Time, spoiler alert, il y a le hibou Kaepora Gaibora, je pense son nom, qui est disons-le carrément, c'est une nuisance. Et je pèse mes mots. Ok, je peux vraiment pas aller en haut. Chouette, 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 chouette. À moins que... Je viens de voir un truc. Il y a un truc ici. Donc... Un trou, ça on s'entend. Il y a de là d'en avoir un ici aussi. On va essayer par là. Je peux grimper là-dessus. Donc, il y a un hibou. Mais une fois que Link est adulte, on ne le voit plus jamais. Cependant, il y a un autre personnage qui apparaît, un certain Raoru. Ça vous dit pas un truc? Raoru. Sage. Enfin bon. Donc, il y a eu beaucoup de théories à l'époque d'Ocarina of Time, comme quoi Kaepora Gaibora, le hibou nuisible, était en fait une matérialisation de l'ancien sage Raoru. Et avoir le sage de l'esprit qui porte littéralement un masque de hibou, on va dire, ça va dans ce sens-là quand même. On va dire ça. C'est assez cohérent avec l'idée. Après ça, bon, on connaît Nintendo, ils vont jamais l'affirmer ou l'infirmer, mais c'est intéressant. Bon. Je crois qu'on pourra pas vraiment aller... moins que peut-être. Non, on peut pas aller en haut. Ok. Chouette alors. Tout ça pour que dalle. Si je pouvais avoir une racine au moins, ce serait chouette. On va aller par là, je crois. On a de l'air de pouvoir prendre la hauteur. Ah, est-ce que... Oui, il y en a une par là. Ah bah justement, je l'ai noté. Ok. Oh là. On n'y voit que dalle. Je parlais avec un collègue de ce jeu-là. Et somme toute, je vais être d'accord avec lui. Je le sais qu'il y en a qui vont me trucider pour dire ça, mais globalement, et c'est comme ça qu'il est parti, mais ce jeu-là est littéralement un DLC de Breath of the Wild. Comprenez-moi bien, je sais pas que c'est pas agréable de jouer à ça, mais c'est littéralement juste une évolution du même jeu, avec peu ou pas de modifications. Et ce que mon collègue reprochait, c'est d'avoir... Comment on pourrait dire ça de façon politically correct? Non pas que c'est pas politically correct, mais disons juste que c'est un peu... je le sais que l'opinion ne sera pas particulièrement populaire. Mais en gros,
il y a eu énormément d'ajouts sur quelque chose qui était quand même assez rempli. Je veux dire, Breath of the Wild, on ne se le cachera pas, le jeu il était relativement complet. Et là, ils ont essayé de juste construire par-dessus, de rajouter assez de trucs pour que ça vaille la peine de dire que c'est un nouveau jeu. Mais le monde original était déjà très complet. Donc on se retrouve avec quelque chose qui est tellement lourd qu'on ne sait plus où regarder. Et là, je le sais qu'il y en a qui vont dire oui, mais c'est un. C'est chouette d'avoir un jeu qui est plus rempli, qui est plus complet, qui est plus. Oui, mais à quel moment ça devient exagéré à ce niveau-là? Dans le sens que, oui, techniquement, le jeu il est très rempli, mais euh, plus souvent qu'autrement, une fois qu'on a fait une des énigmes, on les a toutes faites. D'autant plus que la plupart des énigmes sont... comment dire? Je dirais pas que c'est du recyclage, mais disons juste que si on avait eu les anciens pouvoirs plus les 4 nouveaux, on aurait pu avoir beaucoup plus de variété. Tandis que là, j'ai l'impression que les 4 nouveaux pouvoirs sont, comment dire, les leftovers de, de l'ancien brainstorming. Donc un peu ce qu'il avait écarté parce que c'était pas assez, assez variable en termes de gameplay. Je veux dire, le fait de pouvoir ascend, c'est cool, mais une fois qu'on sait ça, ben, on n'a plus besoin de réfléchir trop quand on est coincé à un endroit. 99% du temps, ben, c'est parce que c'est prévu qu'on puisse sortir par le plafond. Allô, Sagaz. Salut. Va te coucher. Au revoir. C'est fait. Ah, il y a un autre truc. Allô. Au revoir. Oh, mauvaise action, excusez-moi. J'ai fait n'importe quoi. Ok. Là, la racine est par là. Chouette. Mais où? Je sais pas. Ça n'illumine pas des masses, voyez-vous? On va essayer, voir si on peut illuminer au moins le sol. Oh là. Ok, bah, comme on dit, bah, Géronimo. Oh! Shampoo fumigène, je prends. Ça devrait être chouette ici. Un peu de lumière. On va aller voir qu'est-ce qu'il me donne celui-là. Qu'est-ce que tu me donnes, toi? Ça donne voyageur. Est-ce que je pense que mes armes sont pas mal pleines? Moins pour l'instant, donc c'est bon, mais on va quand même noter qu'il y a l'arme juste ici, parce que ça peut être pratique. Ok. C'est l'heure de l'escalade. Moins que... Donc, je vais être capable de monter jusqu'en haut. On va essayer.
Ça a de l'air chouette, cette branche-là. Est-ce que c'est... Où il y a des émanations là-dessus? Oui, bien sûr. On doit pas être très loin de la racine, j'imagine. Ah, il y a des bestioles. Hello. Mieux. Une bonne bestiole est une bestiole morte. Est-ce que c'est sadique? Je crois que c'est sadique. Je peux grimper là-dessus. Oui, mais ça me mène pas très loin. Et où ma racine? Est-ce que je vais pouvoir passer là-dessus? J'ai des doutes. On va essayer. Semble un mur. Je crois que c'est un mur. Non, j'avais plus la laisser dans cette section-là. On va juste se poser là un instant. Un petit peu de lumière par là. Ah, il y a peut-être par là. On va avoir une plateforme juste à côté. C'est par là. Ça, c'est peut-être la fumée aussi qui donne l'effet, mais vous voyez, il y a comme une petite ligne en diagonale ascendante juste en haut à gauche de Link. On va aller voir de plus près. Là, je crois que oui. On approche. Parce que je sais pas si la racine est dans le coin ou c'est moi qui me suis trompé. Mais ça a l'air d'être déjà un peu plus prometteur. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oula. Belle bestiole. Chouette bestiole. Allez par là. Un truc par là. Il y a de là d'avoir un edge. On va aller voir. C'est surprenant parce qu'il y a littéralement de l'eau. Mais il y a de là d'avoir un petit passage à cet endroit. On va aller voir. On va aller voir. L'escalade. C'est tellement une partie proactive du jeu. C'est con à dire, mais j'espère que pour les futurs Zelda, ils vont revenir à quelque chose d'un peu plus calibré pour ça. C'est en ce moment, j'appuie sur un bouton. Thrilling. Est-ce que j'ai...
quelque chose qui me donne... Oui, on va prendre ça tout de suite. Manger. Voilà. C'est absolument pas si je peux avoir un passage en haut, mais on va aller voir. J'en doute. Mais sait-on jamais. Si vous le sentez, la partie relou du jeu. Parce qu'il y a des trucs là, mais on voit que dans le... Ah, les profondeurs. Des heures et des heures de plaisir. Et j'ai plus rien, bien sûr. Au moins, là, j'ai 2 roues complètes. On va voir si ça m'amène de quelque part. Je sais que je suis un peu critique en ce moment sur le jeu, mais il y a... Plus le jeu avance, plus il y a des détails qui m'agacent. L'espèce de shitty friend de Link, ça c'est le numéro 1. Le robot à lui seul, c'est le numéro 2, 3, 4 et 5. La grimpette, je dirais que c'est un bon numéro 6. La pluie, ça va jusqu'à 10 ou 11. Ok, je déconne, mais je crois que vous voyez le principe. Est-ce que je monte encore? Oui, je monte encore. Mais jusqu'où, je le sais pas. Ok, non, ça c'est les stalactites. Donc ça mène nulle part. Non, ça mène nulle part. Et j'ai perdu la racine. Yeah! J'ai un indice là-dessus. No. Une seconde. Je sais ce que je vais faire. Ok, donc... Fait plus par là. Si je me fie à la direction que j'avais tout à l'heure, serait littéralement par là, quelque part. Donc on va continuer à suivre ça, j'imagine.
Sérieusement, savez-vous à quoi il me fait penser à chaque fois l'autre bulle d'eau avec son pouvoir? Je le sais que ça va être con, mais chaque fois ça me fait penser à... je le dis, je sais pas si vous connaissez ça, le Bono Gate. En gros, Bono, par YouTube, avait fait un deal avec Apple pour faire en sorte que tous les propriétaires de produits Apple, en fait ceux qui ont un compte Apple, se retrouvent avec dans leur librairie le nouvel album de YouTube. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui ne voulait pas cet album ou qui n'était pas intéressé. Alors, ils se retrouvent du jour au lendemain avec cet album-là dans leur librairie. Et plus moyen de s'en débarrasser. On le supprime, il revient. Et qu'importe ce qu'on fait, ça va revenir. OK. Là, il y en a qui vont se dire, ah, mais c'est cool, un album gratuit, je le prendrais. Oui, mais comprenez une chose. Moi, je suis pas du genre à écouter de la musique par Apple Music de base. En fait, je suis pas du genre à écouter souvent de la musique par défaut. Donc, je me retrouve avec quelque chose dans mon iPhone que j'ai pas demandé, qui prend de l'espace, parce que oui, ça se téléchargeait fréquemment. Pas systématiquement, mais je dirais que très souvent, je me retrouvais. Ah, je crois que. Est-ce que ça se peut que. Quoi que je viens de comprendre. Il fallait passer par là, je pense. Oh là là. Je suis con. Ok, donc demi-tour. Donc, on se retrouve avec un truc qui se télécharge fréquemment, qui prend de la place et qui pouvait partir pour un oui et pour un non. Sérieusement, j'exagère pas. Ça m'est arrivé parfois de me coucher le soir. Je dépose mon téléphone sur la table de chevet et je me réveille au milieu de la nuit parce qu'il y a de la musique qui joue. Je regarde, c'est le maudit album de YouTube qui a commencé à jouer sans raison apparente au milieu de la nuit. Bon, je le sais, il y en a qui vont dire que je dois avoir fait quelque chose, mais je vous jure, je me retrouvais souvent à avoir mon téléphone que je ne touchais pas qui jouait du YouTube dans mon dos sans que je sache pourquoi. Il était dans ma poche, il était sur une table, qu'importe. À un moment donné, je me rends compte que j'entends une musique assourdie, puis c'est le maudit téléphone qui joue du YouTube. Et à un endroit où est-ce que je ne pouvais pas y toucher par accident. Donc, ouais. C'est exactement ce que j'ai comme impression, comme feeling, en fait, comme sensation, quand que l'autre m'impose sa maudite bulle d'eau alors que je n'ai rien demandé. Parce qu'on s'entend, elle ne me nuit pas. Elle me donne la possibilité de contrer un coup additionnel. Mais je ne l'ai pas demandé. Je ne veux pas être entouré d'eau en permanence. Si je le voulais, je le demanderais. Et ça me donne exactement la même sensation quand que je me rendais compte, et que je me rends encore compte, parce que oui, ça arrive encore, que mon téléphone avait encore rechargé le maudit album de YouTube. Oh, peut-être ça que je voyais en fait. C'était peut-être pas une... Ah là là. C'était peut-être les coulées de lave que je voyais, non pas une... Juste, est-ce que je peux me poser ici? Pas vraiment. Il y a de l'air d'avoir un...
un plateau juste là, on va espérer. Donc d'ailleurs, est-ce que j'ai encore ça dans ma musique? Je vais aller voir. Non, il a pas téléchargé pour une fois. Je vais manger un truc. Mais sérieusement, si vous saviez à quel point ça énerve. Et pendant un certain temps, il y avait Apple qui avait... Fallait que quelqu'un fasse un code manuellement pour retirer l'album des comptes des différentes personnes. Ah bah chance que les racines, on va prendre une autre approche parce que dans ce coin-ci... c'est pas top. D'ailleurs, je commence à me dire c'est vraiment ça que j'avais vu, je pense. Et le pire, dans le soir de la fameuse musique de YouTube, même s'il fallait faire énormément d'étapes et d'efforts pour pouvoir se débarrasser de ça, les gens étaient prêts à faire toutes les étapes que Apple mettait sur leur chemin pour s'en débarrasser. Juste parce que il ne l'avait pas demandé et par conséquent, le fait de se le faire imposer, c'était un sentiment excessivement désagréable. Quand même assez fou quand on y repense. Ok, donc il y aurait un passage par là. On va essayer par là. Voilà. Je l'ai trouvé. Je vais avoir besoin d'un truc. Une seconde. On va être avec ça. Est-ce que j'ai le reste? J'aurais pas le reste. Vraiment? Comment je... Mais je... Ouais, vraiment? Oui. J'avais... J'ai fait le temps du feu, non? Mais comment? Euh, On peut faire le temps du feu sans voir... Ok. Qu'importe. Je suis surpris. Je me suis fait chipper par une bestiole, peut-être? Est-ce que c'est possible? Je peux me faire chipper des vêtements par une bestiole. Non, l'électrique. Est-ce que c'est possible? Je suis déconcerté. Ok. Donc ça va me donner au moins accès à 2 sanctuaires, au moins. Me donner accès. Ça va m'indiquer la position de 2 sanctuaires, au moins. Donc on va aller faire ça.
Ah, puis aussi avec le fameux, je sais que je reviens encore là-dessus, mais le fameux, entre guillemets, Bono Game, il y avait un autre problème. Quand que c'est arrivé, imaginez un peu le sentiment. Vous ouvrez votre téléphone, puis là, vous vous rendez compte qu'il y a des trucs que vous n'avez pas acheté dessus. J'ai eu sérieusement une grosseur de panique à essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé quand c'est arrivé, parce que je pensais que je m'étais encore fait pirater. Oui, encore, parce que, longue histoire courte, il y a eu énormément de fuites de données au Québec dans les dernières années. Je vous laisse déduire qu'est-ce qui arrive quand que vous avez un compte dans une des banques qui s'est fait pirater, en plus d'être littéralement un employé de l'État, alors que l'État se fait pirater constamment. C'est pas chouette. C'est vraiment... La transition entre les deux est vraiment trop forte. Je comprends pas. Est-ce que... Je comprends pas comment c'est possible. Je les ai pas. Et voyons donc. Ah, c'est physiquement possible. J'étais sûr que je les avais. Par partie du corps, par ensemble. J'ai vraiment rien d'autre que ça. Ok. J'ai combien en termes 200? J'ai pensé pour aller le chercher, mais... Ok, that's weird. Ah tiens. Non. Je pensais que c'était des fleurs de clarté. Des fleurs de clarté. Des fleurs... comment qu'on appelle ça? Radieuses. Radieuses. On dirait pas. Ok, donc j'ai au moins deux sanctuaires que je peux aller chercher. On va aller chercher ça. Je vais te les porter. Donc, on en est quand même à 1 heure. On va voir si j'arrive à faire ces deux sanctuaires-là rapidement. Et on passera à la prochaine partie de la soirée. Parce que, bon, ça paraît pas comme ça, mais les profs, juste avant les fêtes, on a une période excessivement chargée en termes de correction. Attendez, juste une petite seconde. Ici. Donc. Hop là. Alors, j'ai passé le week-end sur des corrections. Ça n'a pas été facile. Oh, qu'est-ce qu'on a ici? Il est où? Ah, ok. Je sais pas si je vais l'avoir, mais on va essayer. Ah oui, ça devrait se faire, ça. Oh boy. L'effet de soleil à cet endroit-là était merveilleux. Ah, lâche-moi avec ça. Excusez, mais wow. L'effet de lumière est vraiment réussi ici. Excusez. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Fleur lame, je prends. Ok, par où vous allez, moi? Ok, c'est par là. Ces fleurs-là, on dirait vraiment les fleurs radieuses. Si on... C'est
Je sais que ça va sonner excessivement méchant de dire ça, mais c'est littéralement un problème de design. C'est trop proche. Ça a l'air d'un collectible. Ah, il y a un abîme ici. Attendez une seconde. Oui, je l'avais, c'est bon. Ok. Avance. Sanctuaire à proximité. Merci, Captain Obvious. Inférieur. Ah merde, il est dans une grotte. Si ça se trouve... Peut-être pas. On va aller voir. Est-ce que vous savez, le tap 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 tap, est-ce que c'est parce qu'il est à l'intérieur, on entend le timbre qui baisse tap tap, et si il était au-dessus, est-ce que c'est ta 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 ta? Est-ce que... Il va être pas loin d'ici, j'imagine. Qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce que c'est une source chaude? Oui! On va se reposer un petit 500 ici. Ça doit être dans le coin. Ah, je veux dire, on était littéralement sous les colonnes de lave, donc c'est normal qu'il y ait la source chaude ici. Il y a tout le temps la lave au-dessus. Il y a en dessous des sources chaudes, donc ça, c'est normal. La question, c'est... Est-ce que... Il va y avoir une grotte quelque part? Il y a plusieurs surprenants. Donnez-moi une seconde. Je vais même aller voir rapidement si je trouve... la grotte en question. En ce moment, on est dans le coin de Bois de Quai. Ok. Petite seconde. Ça, c'est dans... Ok. Non. Euh... Suis... Et donc, dans ce coin ici... Ah, c'est ça, non. D'une seconde. Juste enlever ce qu'il y a en trop. Là, ça devient beaucoup grotte. Ouais, il garde tout affiché malgré tout. Ah, c'est chouette, ça. Non, pas gouffre, grotte. Ok. Donc, normalement... Oui, je le sais, je regarde une carte. Ah, je suis pas au bon endroit. Ouais, ok. Non, c'est pas ça. Et sanctuaire, sanctuaire. Oh. Bâtiment. Attends. À moins que... Pas le meilleur map, hein?
Petite seconde. C'est fermé. Vraiment. Ils ont-tu juste enlevé les cartes interactives? C'est incroyable. Je pense qu'il y a plusieurs sites qui ont juste jeté leurs cartes interactives. C'est comme ça. Ok, donc ça. Alors. Ah, punaise. Surface. Celle-là est un peu plus lisible. Ok. Donc, il est bien en dessous, mais là, c'est Toki. Donc, ce serait le Toki Shrine. Et il faudrait que je passe par... Oh là. Oh, ça va être chiant. Ok. Donc, on va pas faire celui-là pour tout de suite. En gros, c'est épreuve, 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 avec un accompagnage de cristal, encore. Désolé. Théoriquement, il devrait en avoir un dans ce coin-ci. On va aller voir. Désolé pour ça. Là, ce serait par là. Donc, juste un petit peu plus par là, je pense. Non, par là. Ouais, donc, ce serait là-dedans. Ok. C'est parti. On va pouvoir aussi faire ça à la bonne vieille façon, entre guillemets, c'est-à-dire prendre la hauteur puis on regarde autour. De toute façon, les sanctuaires, oui, il y en a des chouettes, mais il y en a beaucoup aussi, c'est juste les épreuves où est-ce qu'on nous enlève tous nos trucs et ben, on se démerde. Pas très inspirant, disons. C'est comme, ben, j'en ai parlé, c'est un petit peu comme les épreuves de force qu'il y avait dans Breath of the Wild, ou Breath of the Wild, qui était littéralement, excusez de le dire comme ça, mais de la paresse en termes de design. Je les ai ratés. Tant pis. Ah, il y a un truc ici. Est-ce que... la bonne direction? Je sais pas si...
Allez voir ça plus près ici. Je crois que ce sera pas très int... Ah, peut-être. Non, ça pourrait être ça. On va aller voir. Il y a une grotte en tout cas. Val du Pli. C'est long. Ah, ça me donne des yeux, ça, je me plains pas, hein. Ça, c'est toujours chouette. Les yeux, c'est trop chouette. Ça sonne bizarre. En tout cas. Non, que je descendais. Ça, c'est un autre problème avec les bestioles. Ben, les bestioles, les Shitty Friends. Ils attaquent ces trucs-là, même si ça va m'exploser dans la gueule. Petite seconde. Prendre. Ah, ben, j'ai quand même récupéré quelques arcs, mine de rien. Ok, fait. Je crois savoir ce que c'est. Ouais, je sais ce que c'est. Ok. Je l'ai cherché vraiment longtemps, celui-là. Voyez ce truc-là? Faut prendre une arme de jet. Je pense que j'en ai pas sur moi. Non, j'en ai pas directement. Donc, on va devoir en improviser une. Je prends la truffe max. Une petite seconde. Donc, je vais déposer celle-ci, sortir de la sacoche. Prends un javelot. Et on va prendre. Il faut que je trouve ça quelque part. Oh, voilà. Prendre. Voilà. Prendre ça, équiper. Et voilà. Et maintenant, avec ça, je vais pouvoir atteindre le centre de cet anneau juste là. Et voilà. Dans ma partie principale, je l'ai tellement cherché celle-là. Oh là. Mais une fois qu'on le sait, il est quand même très facile à avoir. C'est juste d'avoir de faire le lien avec les chauves-souris puis ce truc-là. N'importe. Ça se fait. C'est quand même un sanctuaire assez facile à obtenir. Juste récupérer ma baguette magique. Ça peut être utile pour certaines zones. Je reprends ça. Mais c'est vrai, il faut passer par là. Excuse. Ah non, j'ai pas besoin d'aller là. C'est bon. Il y a un courant qui ramène les javelots après, donc c'est quand même à la limite bien pensé, I guess. C'est bon. Allons voir. Ça va être une bénédiction, je suis presque sûr. Nailed it. Ok. Donc ça c'est fait. On remonte. Et c'est gagné.
Ça, c'est des petits effets en passant le hit, hit, hit. Si vous êtes curieux, c'est excessivement facile à faire. Vous mettez un écho sur une bande son et vous l'inversez. C'est littéralement un écho inversé. Ou sinon, vous inversez, vous mettez un écho et vous réinversez si vous voulez l'avoir quand même à l'endroit. C'est aussi comme ça qu'il avait fait certains effets sur la voix de Midonna, pour le dire en français, ou Midna pour ceux qui sont au Québec. Midonna. Bah, quoique. Ça, mais techniquement, c'est assez proche de la version japonaise. Mais bon, c'est. Ce qui m'agace, en fait, je pense que c'est le fait que ça ressemble étonnamment à Madonna. Mais bon, détail. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre à récupérer ici? Outre les champignons qui glowent dans le noir. Mais... Ah, ça a l'air d'être intéressant. Hello! Ça gaz? Vraiment. Qu'est-ce que ça me donne? Un arc? Oui! Super, j'adore. J'en avais justement besoin. Et ça... Non, ça c'est une bonne chose. L'autre, est-ce qu'il m'avait donné ça? Je me rappelle pas si je l'ai ramassé. Je vais aller voir. Donc... En fait, c'est parce que je vais le garder. Je vais échanger ça parce que techniquement, oui, ils sont moins forts, mais ils sont plus durables. Donc, pour lancer je veux dire, pour lancer des fleurs lumos, ça peut être assez... Des graines lumos, pardon, ça peut être assez utile. Ah, hello. Les yeux, c'est trop cool. On sait jamais dire ça un jour. Ah, c'est pour ça. J'ai récupéré ce truc-là. Illumi. Le Bubble Frog. Illumi, qu'est-ce que je dis? Élusif. C'est ça. Vous vous rendez compte que techniquement, à la fin du jeu, Link va avoir fait en sorte que cette espèce-là soit éteinte. Je trouve ça... Les collectibles, quand c'est basé sur des êtres vivants, je trouve tout le temps ça un peu... un peu bizarre. Vous trouvez pas? Enfin bon, ça, ce n'est que mon avis.
On va voir où est-ce que ça mène tout ça. Ah, chouette, il pleut. Prendre un peu de hauteur pour qu'on arrive à trouver un autre sanctuaire dans le coin. Ça serait très très chouette. Autre chose qu'il faudra faire aussi, en plus des sanctuaires, je viens d'y penser, ce sera d'aller récupérer aussi quelques chouettes tenues, aller voir la grande fée pour pimper ça au max, entre guillemets. Soit d'avoir quelque chose d'assez puissant contre Ganondorf. Bonjour, est-ce que Ganon peut venir jouer dehors? Excusez, c'est con. Ok, donc, qu'est-ce qu'on a en haut ici? Tiens, tiens, tiens. Fastoche. Maintenant, je sais c'est quoi ces trucs-là. Il suffit de se poser dessus sans toucher au sol avant. Et voilà qui est fait. Down, je le sais, fous-moi la paix. Par contre, on pourrait faire ça, ça nous donnerait quand même un sanctuaire éventuellement. Peut-être la semaine prochaine. Ok, donc voyons voir si on trouve quelque chose dans les environs. On trouve rien, je crois que ce sera tout pour Tears of the Kingdom pour ce soir. Ouais. Voyons voir, qu'est-ce qu'on a ici? Rien dans les environs? Et dans les environs. On va attendre la tombée de la nuit comme il commence à faire sombre. Devrait permettre de voir un peu mieux qu'est-ce qu'il y a de lumineux, donc potentiellement des sanctuaires. Ce sera pas long. Je l'avais fait, je crois, celui du lac qu'il y a. Oui, je l'avais fait. Je sais qu'il y en a plusieurs autour du lac Ilia. On va peut-être réussir à les voir. Sinon, on va se diriger tranquillement vers là, peut-être. On va voir. On va commencer par attendre que le soleil se couche. Ça devrait aider déjà pas mal. Est-ce que c'est que... Non, rien d'intéressant. Ça, c'est... un oiseau ou une bestiole? Ouais, c'est un oiseau. Je crois que c'est une bestiole. Bon, n'importe. Désolé, mais le low poly ici, c'est de toute beauté. Là, c'est critique. Désolé. Enfin bon. Ce sera pas long.
crois pas que ce soit un Korogu, mais ok, non. Ça coûtait rien d'aller voir. Gnac, gnac. Et par là. Ce sera pas long. Et que le soleil peut finir de se coucher, ce serait très très bien. Je crois cependant qu'il n'y aura pas grand chose. On va se diriger vers la tour qu'il y a là. Et voir dans les environs du lac Hylia, je crois que... Ouais, je dois en avoir manqué quelques-uns dans ce coin-ci, je suis sûr. Bah, je pense qu'il y en a un ici, justement. Peut-être essayer de faire ça. On va faire ça. Ah, je viens d'en voir un. Voilà. Juste là. Donc, voilà. Est-ce que j'en ai vu un autre? Non, ok. Et c'est parti. Juste par curiosité, est-ce que je suis le seul à trouver qu'il y a moins de... Comment dire? Je vais le dire. Moins de stalles qu'avant. Je veux dire, des squelettes qui sortent la nuit. C'est moi ou il y en a moins qu'avant? N'importe. Vous me direz en commentaire sur YouTube si vous regardez cette vidéo. C'est que ce truc. Faut prendre appui sur cette roche. Sinon je vais me faire détruire par la chute. Je suis curieux de savoir c'est quoi ce truc qui luit dans le coin là. Est-ce que c'est... Ah! Est-ce que c'est... Coltine? Je crois que c'est Coltine. Allez voir de plus près, je crois bien que c'est lui. C'est lui, c'est chouette. On va peut-être échanger quelques élucis. J'adore le salade. J'adore. Ok. Hey, c'est Coltine. Allons voir Coltine. Allons voir Coltine. Quoique je dis ça, j'ai peut-être pas assez d'élucis pour qu'il me fasse un échange, mais au moins je le saurai. On va voir. Hello, ça gaz? Quel échange? Ah ben oui, c'est d'accord. Et je crois que ce qu'il ressent, c'est l'effet placebo. Quoique je le regarde avec son truc, peut-être aussi l'effet gazebo. La pognez-vous, placebo ou gazebo, qui était nul. Bon, ça c'est toujours bien. Je prends. Bah, c'est pas top, mais je prends. Okay. Là, je vais quand même demander c'est quoi qui m'échangerait. Comme ça, je saurai combien il m'en manque pour le prochain. Voyons voir. Oh, ça c'est intéressant. On échange. Ok, il m'en manque 2. Donc 2 grottes et je peux avoir ça. C'est bon, c'est noté. Est-ce que oui, c'est celle-là. Donc, en croûte.
Oh là, en plus c'est une lune de sang chouette. On va avoir une animatique sans voix. Ces nouvelles animatiques me laissent sans voix. Ok, t'es nul. Je l'aime. Je sais pas pour vous, mais moi, la première fois qu'il y a eu la lune de sang dans Breath of the Wild, j'ai tellement paniqué. Je comprenais pas ce qui se passait. Je sais, c'est un peu con maintenant, mais euh, j'étais sûr que les monstres étaient plus puissants, plus nombreux ou quelque chose. Non, ils font juste respawn. Marquez bien. On va sauter. Merci. Donc, c'est pas tant que c'est une mauvaise mécanique que je pense qu'elle est peut-être un peu plus impressionnante que ce qu'elle devrait pour ce que ça fait. En fait, à la limite, je trouve qu'il aurait littéralement pu s'en passer au lieu de faire ça. Il aurait très facilement pu juste faire que les monstres respawn quand on n'est plus dans la zone pendant un certain temps. Enfin bon. Ok, sanctuaire. Babil. Babil. Enfin bon. Oh, j'en vois une autre. Chouette. Ça avance, ça avance. Qu'est-ce qu'on a ici? La verticale et l'horizontale. Ok. C'est bizarre, il y a un décalage dans le son, c'est incassant. Une seconde. Et par ici, y a-t-il quelque chose par là? Nope. Je sais pas si ça va suffire, mais... Ok, c'est juste ça. J'avais pensé que c'était plus compliqué. Ok. Ah, ok, c'est pour ça. Je savais qu'il y en avait un qui fallait coller un trou. Une seconde. Je me demande si c'est pas plus logique de juste déposer ici une seconde. C'est peut-être con. Mais je me dis, si on ne sait pas, on ne le saura pas. Bah, ça marche. Non, pas ça. Ok. L'autre. Wow, l'autre. Ok. Est-ce que...
Ah tiens, j'ai de la visite. Bonjour, Tao, ça gaz? Allô, toi? Ça gascouille? Le Tao gascouille. Là, c'est pas vraiment... Ah, ok. C'est peut-être un peu con de ma part. Bonjour, le Tao, ça gaz? Ok, ça devrait le faire. Viens voir. Non, ça marchera pas. Hein? Non, ici. Question conne. Ok, oui. Ben, ma plateforme. Vous avez salopé ma plateforme. C'est trop pas injuste. Ok, mais comment je fais pour ça? Est-ce que je peux... Je peux pas bouger ça? Et pour ça, comment je fais? Oh là. Est-ce que je peux monter là-dessus? Je vais voir. Ouais, mais ça me donne rien. Chouette. On le retrouve dans le fond coincé. Donc... Oh, ça va m'aider, mais on va essayer. Ou je me sorte là. Ça aussi. Ça sent le softlock.
C'est absolument pas si c'est comme ça qu'il faut le passer. Mais je ne crois pas. Merde, oui. Ok. Sinon, solution bâtarde. Hey. C'est pas juste. Mais comment? Ça. Là. Et c'est vraiment le bricolage. Après ce sanctuaire-là, je crois que ce sera tout pour Tears of the Kingdom. Enfin, quoi que ce soit. Donc je sais qu'il peut se rendre jusque là-bas. Ce que... Vraiment.
Et ça va être assez... Juste croiser les doigts. Oui! Enfin. Ouh. Réussi. Donc. Bon, cinquième. On va pouvoir continuer la semaine prochaine. Donc, comme je le disais, pour ceux qui sont en live, je vais lancer dans quelques instants l'écoute de l'épisode 19 et 20 du Rouet Lion. Mais pour les autres, attendez juste une petite seconde, juste avant toute chose, notez celui-là. Voilà. Et qui est pas super loin. Donc, c'est ce qu'on va faire la semaine prochaine. Donc, avant d'oublier. Voilà. Sauvegarder. Voilà. Donc, si vous avez aimé la vidéo, likez, commentez, partagez. Rejoignez-moi sur Facebook, YouTube ou Twitch. Les liens sont dans la description. C'était VHS et je vous dis à la semaine prochaine.